Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une idée qui secoue un peu les habitudes. Vous savez, cette notion très commune dans les milieux spirituels d'être un modeste serviteur de Dieu. C'est un idéal d'humilité, presque un réflexe, on pourrait dire. Oui, c'est une image très ancrée, tout à fait. L'humilité vue comme le fait de se mettre au service d'eux. Exactement. Eh bien aujourd'hui, on va un peu déconstruire ça. On s'appuie sur un article de Serge Bassino avec un titre assez provocateur, Qui sert qui? Notre objectif, eh bien, c'est de plonger dans cette perspective audacieuse qui dit, en gros, que ce serait plutôt l'inverse. Pas l'homme qui sert Dieu, mais Dieu qui sert l'homme. Ok, décomposons ça. Alors, l'article, il y va pas par quatre chemins, hein. D'emblée, il pose cette affirmation, c'est Dieu qui sert l'homme. Et juste après, pour être sûr qu'on ait bien compris, il ajoute même Dieu me sert à chaque instant de ma vie. Ah oui, c'est direct. Oui, et l'auteur sent bien que ça peut choquer. Il dit lui-même que pour monsieur et madame tout le monde, la réaction première, c'est l'accusation d'orgueil, voire d'hérésie carrément. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment ça. Cette simple inversion de mots Dieu sert l'homme, ça vient bousculer des siècles de pensées religieuses, de traditions basées sur le service de l'humain envers le divin. C'est un pilier, quoi. C'est un pilier fondamental, oui. Et l'article le dit bien, la réaction la plus courante, c'est le jugement dupe. Mais comment peut-on oser se mettre dans cette position de recevoir un service de l'absolu? Ça sent à l'opposé de l'humilité, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, pour comprendre son raisonnement, il faut regarder comment il définit Dieu. Le texte reprend des idées assez classiques, mais il en tire une conclusion inattendue. Il rappelle que Dieu est toute chose. Dieu est esprit. Bon. Mais si Dieu est tout, y compris, il le précise, toute possession et tout pouvoir, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui apporter, nous, les humains? Exactement. C'est la question logique qui découle de ça. Qu'est-ce qui pourrait manquer à Dieu que l'homme puisse offrir? Si Dieu est plénitude totale, perfection, complétude, par définition, il ne manque de rien. Logique. Du coup, l'idée même de servir Dieu, dans le sens de combler un manque, d'apporter quelque chose, ça devient absurde, en fait, dans cette optique. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir à celui qui est déjà tout? Et l'article enfonce le clou en faisant le contraste avec notre condition humaine, décrite de façon assez directe. Il nous voit comme une faible créature qui ne cesse de désirer des choses qu'il ne réussit que rarement à obtenir. Il y a un écart énorme là. Oui, entre cette plénitude divine et notre état d'incomplétude, de désir permanent. C'est là que l'argument devient presque mathématique, j'ai envie de dire. L'auteur dit que c'est juste pas logique d'imaginer que le moins, l'humain, limité en manque, puisse apporter au plus le divin, illimité, complet. Il utilise une analogie assez parlante et un peu provoque, c'est vrai, hein. Est-ce le pauvre qui prête de l'argent aux riches? C'est direct, ouais. Dans nos sociétés, on voit plutôt l'inverse, hein. Le moins puissant qui sert le plus puissant. Mais l'auteur dit que transposer ça à Dieu, c'est une erreur. Ce serait lui prêter des besoins qu'il n'a pas, en fait. Du coup, cette logique nous amène à la question centrale du texte, celle que vous mentionnez en introduction. Qui a le plus besoin de qui en réalité? Dieu de l'homme ou l'homme de Dieu? Et si on suit le raisonnement, la réponse semble claire, non? C'est nous avec nos manques, nos désirs. Voilà, c'est l'être humain qui en demande. Et donc, selon cette perspective, seul le divin, parce qu'il est abondance, totalité, aurait la capacité de répondre à ses besoins fondamentaux. L'article affirme « Dieu seul pourrait satisfaire les attentes incessantes de l'homme ». Du coup, si on parle de service comme répondre à un besoin, c'est Dieu qui sert l'homme, pas l'inverse. Le flux va du plus vers le moins, en quelque sorte? De la source vers celui qui a soif? C'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le texte, il présente pas ça comme une corvée pour Dieu, ce service. Pas du tout. C'est juste l'expression de sa nature. L'illimité, la profusion, le bonheur absolu et la joie intemporelle. Dieu sert en étant ce qu'il est, une source qui déborde. Et un point essentiel qu'ajoute l'auteur, ce don est gratuitement et sans condition ou attente. C'est la grâce totale, en fait. Dieu donnerait pas pour recevoir quelque chose. Il n'y aurait pas de condition pour mériter ses bienfaits. Ce serait un flux constant, inconditionnel, disponible pour tous. D'accord. Mais alors, d'où vient cette idée si ancrée qu'il faut mériter la grâce? Qu'il y ait des conditions, des attentes, des sacrifices à faire pour plaire à Dieu? On entend ça partout? L'article a une réponse assez tranchée là-dessus. Il suggère que tout ça, les conditions, les attentes, ce sont des inventions humaines.
Ah oui. Il dit que quelques hommes inventent ces règles, et pas pour honorer Dieu, mais pour des raisons beaucoup plus humaines. Tyranniser d'autres hommes, asseoir un bien pitoyable pouvoir temporel. Si on élargit un peu la perspective, ça touche aux mécanismes de pouvoir et de contrôle qu'on peut retrouver même dans les institutions religieuses ou spirituelles. L'idée d'un Dieu qui demande des comptes serait une projection humaine, en fait. Ça va loin quand même. Ça voudrait dire que l'image d'un Dieu exigeant, qui demande à être servi, serait une construction qui sert des intérêts humains. Mais quid de la motivation personnelle? Quand quelqu'un ressent sincèrement l'envie de servir Dieu, est-ce que c'est forcément mauvais selon l'article? L'auteur va creuser ce point aussi, et c'est assez décapant. Il remet en question la pureté de cette motivation. Est-ce vraiment de l'humilité qui pousse à vouloir servir, ou est-ce que ça pourrait pas être, paradoxalement, une forme d'orgueil? Très subtil, hein. D'orgueil, comment ça? Ben oui, le texte utilise des mots assez forts, hein. Il dit que l'humain est parfois si orgueilleux, si imbu de son insignifiante personnalité terrestre, qu'il chercherait à travers ce service à s'inventer de prétendus pouvoirs. Et pourquoi? Pour glorifier son ego finalement. L'ego, pas forcément au sens négatif, mais cette identité séparée qui cherche toujours à se valoriser, quoi. Donc, vouloir servir Dieu pourrait être une façon détournée de se sentir important. De donner de la valeur à son propre personnage. C'est la piste que l'article explore, oui. Il va même jusqu'à dire que ça pourrait cacher un complexe d'infériorité. Ah bon? Oui, en se déclarant serviteur de l'être suprême, on s'associe à sa grandeur. Ça peut être une façon de compenser un sentiment de manque de valeur, de puissance. C'est une lecture psychologique assez fine, en fait. C'est intéressant. Mais on pourrait objecter que servir Dieu, c'est pas forcément chercher à combler un manque divin, ni même à se valoriser soi-même. Ça peut être juste une expression d'amour, de gratitude. Ou une façon de participer à quelque chose de plus grand. Oui, bien sûr. L'article ne nie pas forcément la noblesse de l'intention, je pense, mais il invite à une introspection vraiment radicale. Cela soulève une question importante. Même si l'intention semble bonne, l'amour, la gratitude qui est réellement servie au final. L'auteur propose de chercher le faux Dieu qui pourrait se cacher derrière. Ce faux Dieu, ça pourrait être l'ego qui se sent bien, là, valorisé, ou le besoin de reconnaissance, même divine, ou ce fameux complexe qui trouve un moyen d'exister. D'accord. Il suggère même, de façon un peu imagée, d'oser plonger votre regard au fond du cœur de ce fier serviteur pour voir qui profite vraiment de ce prétendu service. C'est une invitation à l'honnêteté radicale avec soi-même. C'est une remise en question très profonde quand même. Un des piliers de la piété traditionnelle est secouré. Si vouloir servir Dieu peut être un piège de l'ego ou une compensation, quelle est l'alternative? Quelle serait la posture juste alors? L'alternative proposée, c'est le renversement complet. La vraie humilité, la vraie modestie, ce serait pas de chercher à servir, mais d'oser accepter d'être servi par le divin. Accepter d'être servi. Oui, l'auteur l'écrit « Seul le divin peut servir l'homme, du moins l'homme qui est assez modeste et simple pour accepter de se laisser choyer et chérir par Dieu en lui. » La véritable humilité, ce serait donc d'accepter ce don constant, cette profusion, sans se sentir obligé de rembourser ou de prouver sa valeur par des actes. Juste. Accepter de recevoir pleinement. Accepter d'être choyé et chéri. C'est une image très différente de celle du serviteur dévoué, parfois souffrant, qu'on a souvent en tête. Et pour aider à intégrer cette idée, qui est quand même très contre-intuitive, l'auteur propose un petit exercice pratique, assez étonnant d'ailleurs. Oui, un exercice à faire devant son miroir. En 2 temps. D'abord, essayez de se dire avec conviction « Je suis un serviteur de Dieu ». Et l'auteur dit « Observez votre réaction ». Est-ce que ça sonne juste? Est-ce qu'on y croit? Il suggère même qu'on pourrait se mettre à pouffer de rire ou se sentir ridicule, peut-être parce que c'est illogique au fond, ou parce que l'ego sent l'imposture. Intéressant. Et la deuxième partie de l'exercice? Partie, c'est toujours devant le miroir, d'affirmer avec respect, sincèrement. Existe-t-il sur la terre comme aux cieux une seule chose qui soit bonne pour tous et qui ne soit pas faite par Dieu? C'est une façon de reconnaître l'action divine partout, dans tout ce qui est bon, bénéfique. Reconnaître la source. D'accord. Et ça mène à une affirmation finale, très forte, dans l'exercice. C'est indéniablement Dieu qui sert les hommes, et c'est par ces derniers refusent ce service qu'ils sont si malheureux et inconscients de leur véritable valeur. Ça, c'est une conclusion radicale. Notre malheur, notre ignorance de qui on est vraiment, ça viendrait de notre refus d'accepter ce service divin.
Oui, cette dernière affirmation, c'est sans doute la plus interpellante. Si on suit cette logique jusqu'au bout, le refus d'être servi par Dieu, que ce soit par orgueil, j'ai besoin de rien, par sentiment d'indignité, je mérite pas, par éducation religieuse, je dois servir d'abord, ou juste parce que l'idée est trop déstabilisante, ce refus serait une cause majeure de souffrance. Une d'aveuglement sur notre propre valeur? Hmm. Donc, accepter cette perspective inversée, ça demanderait un changement profond de posture intérieure. Passer de l'effort pour donner à Dieu à l'ouverture pour recevoir de Dieu. Il s'agirait d'apprendre à reconnaître et surtout à accueillir l'abondance, le soutien, l'amour, qui, selon cette vision, sont là tout le temps, offerts. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce texte de Serge Bassino, il nous a vraiment emmenés dans un renversement complet de perspective. L'image du modeste serviteur, elle est comme démontée, pièce par pièce, et remplacée par celle d'un humain invité à accepter, humblement, d'être le destinataire des dons constants d'un divin qui n'est que profusion. C'est une invitation assez puissante, je trouve, à réexaminer une croyance qui semble étalée de soi. Oui, tout à fait. Et pour laisser peut-être une dernière piste de réflexion, on pourrait se demander, et si on essayait, juste intérieurement, d'adopter cette posture? Si on partait du principe que, oui, le divin nous sert continuellement, qu'il pourvoit à nos besoins profonds, d'une manière qui nous dépasse souvent. Qu'est-ce que ça changerait? Ben oui, comment ça pourrait modifier notre perception de notre propre valeur? Si on est digne de recevoir ce service de l'absolu, intrinsèquement, ça change tout sur la façon dont on se voit, non? On passe du manque, de l'indignité, à la reconnaissance de notre nature divine, peut-être. Et les conséquences pratiques? Est-ce qu'on serait plus apte à voir et à accepter l'abondance dans nos vies sous toutes ses formes, plus ouvert à recevoir l'aide, le soutien, l'amour, qu'ils viennent du ciel ou de la terre d'ailleurs? Peut-être que la vraie humilité, finalement, c'est pas de se rabaisser, mais c'est d'oser s'ouvrir assez grand pour recevoir la grandeur qui nous est offerte. Une pensée qui invite à une sacrée introspection et peut-être à une transformation de notre rapport au spirituel et à nous-mêmes. Voilà qui conclut notre analyse de ce texte stimulant de Serge Bassino. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.